Le journal avec Chartidiane Diao remonte sur le front social avec les grèves annoncées du Sytjust et du SAES. Un mouvement d'humeur chez les syndicalistes, ou bien chez le syndicat plutôt des travailleurs de la justice en grève de 72 heures à compter de ce lundi. Un mouvement d'humeur qui s'inscrit dans la continuité des actions entamées depuis plusieurs semaines. Le syndicat dénonce le non-respect des engagements pris par l'État et réclame des avancées concrètes sur les conditions matérielles et morales des agents de justice. Le SAES, de son côté, annonce une grève de 72 heures à compter de ce mardi. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur dénonce ce qu'il qualifie d'entêtement du Fonds national de retraite qui refuse d'appliquer les dispositions relatives à la pension de réversion destinée aux ayants droit, veuves, veufs, orphelins, entre autres, des enseignants-chercheurs décédés. Le syndicat donc pointe également du doigt la léthargie du ministère de tutelle face à cette situation sur la Nata. Et on parle de toutes ces grèves dans l'actu commenté tout juste après la revue de presse. En politique, l'AFP peint un tableau sombre de la gestion du régime en place. Un régime qui, selon son secrétaire général, est à l'origine de la situation économique difficile du pays. Mbaye qui présidait la cérémonie commémorative du 26e anniversaire de l'appel du 16 juin 1999, estime que cet événement doit servir de boussole pour nos dirigeants actuels. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Alassane Ba et Yaya Diallo. La communication hasardeuse faite par les dirigeants du régime en place sur le niveau de l'endettement de notre pays a fini d'exposer le Sénégal à des difficultés pour lever des crédits à long terme et à des taux raisonnables au niveau des bailleurs traditionnels. Au même moment, notre pays est obligé de recourir au marché sous-régional avec des taux moins compétitifs et sur de courtes durées, juste pour servir à régler les dépenses courantes. En effet, depuis son installation, le gouvernement en place emprunte à un rythme effréné sur le marché de l'UEMOA, creusant une dette dont les conditions restent encore opaques. L'emballement de la dette sur le marché UEMOA, avec 700 milliards levés en seulement 6 mois, prouve l'absence de stratégie de financement viable sans que l'on sache réellement ce qu'on fait de ces fonds levés. Nous devons continuer à être une voix critique mais constructive. Dénoncer les dérives, mais aussi proposer des solutions concrètes, fidèles à l'esprit de l'appel du 16 juin 1999, est un cap à suivre pour l'AFP. C'est une boussole pour nous, pour les nouveaux dirigeants, nous invitant à ne jamais dévier de la voie de l'espoir, de la liberté et du service désintéressé de la nation. Puis refus de visa pour les joueurs de l'équipe nationale et voyage du père Ousmane Sonko en Chine. Babacar Ba estime que les États-Unis sont dans leurs droits et que le Sénégal a aussi la légitimité de diversifier ses partenaires dans le monde. Le spécialiste des relations internationales pense que le Sénégal doit consolider ses relations diplomatiques avec ses partenaires traditionnels tout en s'ouvrant vers d'autres perspectives. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Dissa Prera. Vous savez, normalement, la fonction publique est marquée par un certain nombre de valeurs. D'abord, c'est la mutabilité, qui est l'adaptation de l'administration aux besoins de l'usager. C'est l'administration qui doit... Voilà. Non, est-ce que ce n'est pas le bon élément? C'était Patrick Boucal, certainement, sur le Nata. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, si on trouve bien sûr le bon élément. Effectivement, en lutte Sathiès sur classe Zarco. Voilà, c'était hier à l'arène nationale, un combat expéditif. Sathiès qui n'a laissé aucune chance à Zarco. Certains même parlent de 2 chutes.
tout cas, le petit frère de Balla Gaye 2 s'en est bien sorti. Donc, Sa Thiès qui compte actuellement dans sa carrière 16 victoires en 19 combats. Donc, félicitations à Sa Thiès qui s'est imposé de fort belle manière, comme vous le voyez sur ces images. Un autre combat qui a retenu l'attention des amateurs de lutte, le fils du tigre hier qui effectuait son baptême du feu dans l'arène. Il a perdu son combat face à Boyka. Le lutteur de Pikine donc a été plus expérimenté dans ce duel pris par l'euphorie du combat. Donc le fils de Moustapha Gueye a privilégié la bagarre et a été prise au dépourvu suite à une action mal menée. Georgia, parce que tu faisais partie des fans du petit tigre. Non, comment ça? Lui, c'est un Pikinois qui luttait, donc moi je supporte toujours les supporters. Et pour une fois. Les lutteurs de Pikine. Et entre Pikine et Fass, ça a toujours été comme ça. Hein. Comme ça, pourquoi? Victoire de Pikine sur Fass. Donc Pikine pratiquement. Rien de surprenant. Parce que beaucoup attendaient quand même hier une victoire. On l'appelle comment? Tigre chaud. Du petit tigre. Ah, Tigri? Ce sont les jeunes filles qui l'appellent Tigre chaud. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage et qu'il ne se décourage pas. Parce que il paraît que son papa et Mbaye Gueye également avait démarré par une défaite. ont perdu leur premier combat. Voilà. Donc, il peut s'inspirer de leur histoire. Et puis, Natal, le monde du football en deuil avec le décès de Patrice Cardo. Patrice Cardo, qui est un ancien footballeur international, figure marquante des clubs de l'US Gorée et de la Jeanne d'Arc de Dakar. Là, je ne sais pas si on peut avoir les images. En tout cas, il est décédé ce dimanche après-midi des suites d'un accident de la circulation. Patrick Cardo était reconnu pour son talent sur le terrain. Il fut plusieurs fois champion de football scolaire avec le lycée Van Bo, a remporté le titre de champion du Sénégal en 1980 et 81 avec l'US Gorée. Donc nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure avec des images sur la date. Oui, tout à l'heure, certainement dans l'actualité nationale et sous forme de brève en Wolof. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, nous étions partis à la découverte de Ndungussine dans la partie orientale du pays. Aujourd'hui, on s'arrête sur un événement qui a valu à cette zone son hymne de résistance, la fameuse chanson Nyani Bagna. Le 23 juin 1865, les troupes coloniales anglaises venues de Gambie ont été défaites par l'armée de Mansa Kamintang Kamara, roi du Nyani. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale des veuves. Nous avons donné la parole à une veuve de Djambar. L'époux de Koeli Mbouch fait partie des 93 soldats sénégalais morts dans la guerre du Golfe. Abdoulaye Diop a réalisé cet entretien. À suivre également dans la première partie, la revue de presse. Ce sera avec Cher Diop. Tout de suite, l'actualité internationale.